Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à ce moment où nous allons commencer ce triduum à l'honneur de Saint Jean de la Croix, lui qui va nous accompagner pendant ces 3 jours. Donc je vous invite vraiment à vous accrocher. Nous allons faire ce triduum en 2 parties. Dans une première partie, en fait, de chaque rencontre, nous aurons un peu de la doctrine de Saint Jean de la Croix. Et puis, bien sûr, dans une deuxième partie, nous allons faire ensemble la prière à Saint Jean de la Croix en lui demandant qu'il nous aide à avancer dans notre vie spirituelle, dans notre chemin vers Dieu, vers le Seigneur. Donc, je vous invite déjà de suite à faire le signe de la croix pour que nous puissions commencer déjà à goûter cette doctrine merveilleuse de Jean de la Croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Chers frères et sœurs, la première chose que nous devons comprendre, c'est que Jean de la Croix, il était un carme. Et comme carme, il se vouait complètement, en fait, à la lecture de la parole de Dieu et aussi à progresser dans son chemin spirituel. Donc, ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est un peu de ce qu'il a vécu dans sa vie, dans son chemin de purification avec le Seigneur. Et Jean de la Croix, il a beaucoup écrit. Et aujourd'hui, nous allons nous centrer pendant ces 3 jours sur une de ses œuvres qui s'appelle La Nuit obscure. Et dans La Nuit obscure, nous allons parler en fait de la nuit déjà. Qu'est-ce que c'est la nuit pour Jean de la Croix? Comment la comprendre? Et pourquoi en fait il faut traverser la nuit? Donc, première chose, la nuit dans le langage spirituel, c'est quelque chose que nous l'achetons pas, nous prévoyons pas, elle vient. Elle vient et on ne sait pas le jour ni l'heure. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la nuit, en fait, pour Jean de la Croix, dans le langage de Jean de la Croix, c'est la période de la purification. Mais qu'est-ce que c'est, mon Père? La purification, en fait, de l'âme, de la personne tout entière, pour qu'elle puisse contempler le visage de Dieu, mais aussi être transformé en Dieu et par Dieu. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, en fait, que Jean de la Croix va parler, en fait, de nuit. Et il va diviser, en fait, ces nuits, donc, en 2 purifications différentes, mais qui se complémentent. Donc, la nuit de sens et puis la nuit de l'esprit. Mais il faut tout d'abord poser les fondements, chers frères et sœurs. Donc, Jean de la Croix, il a une conception anthropologique de l'homme, c'est-à-dire il a une conception de la personne en cycle concentrique. Donc, il a 3 cycles concentriques, voilà. Donc, le premier cycle, nous pouvons dire en fait que c'est ce cycle de sens, donc la vision, l'ouïe, l'olfact et tout ça, qui va résumer la dimension de la corporéité, l'affectivité, donc voilà, pour dire simple, notre relation avec le monde. Vous voyez? Et puis, nous allons avoir un autre cycle que compose l'être humain, que c'est l'esprit. Et l'esprit, pour Jean de la Croix, il va en fait le résumer dans les 3 facultés que nous avons, donc l'intelligence, la mémoire, et puis bien sûr, la volonté. C'est là où Dieu, il va agir. Comprenez? Et puis, nous avons aussi, bien sûr, ce dernier cycle, c'est le plus profond, que c'est ce que la Bible appelle le cœur, ce que nous disons en fait de façon imagée, le cœur. Mais le cœur, dans la vie spirituelle, veut vraiment dire le centre de l'âme, là où Dieu habite, là où Dieu demeure. Donc, la purification du Seigneur, elle va venir de façon concentrique aussi, elle va respecter ce cycle, cette division de l'être humain qui en même temps est imbriquée. Nous ne pouvons pas dire, ah ben c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est une façon qui nous aide en fait à comprendre comment la purification de Dieu elle va agir dans chaque instant dans notre vie spirituelle.
Donc, ceci étant dit que l'homme est composé, en fait, dans ces cycles concentriques, et plus on avance dans le chemin du Seigneur, plus le Seigneur, il vient nous purifier jusqu'au point où arriver au centre de l'âme, là où il est. Vous voyez? Donc, cette purification, elle a comme but quoi? Elle a comme but l'union la plus profonde et pleine avec le Seigneur. Donc, les spirituels, ils ne se contentent pas tout simplement d'avoir une vie légère avec le Christ, c'est-à-dire une vie superficielle dans leur foi, mais les spirituels, ils veulent vraiment approfondir leur foi, vivre avec le Seigneur et vivre du Seigneur. Et c'est pour ça que Jean de la Croix va nous proposer tout un chemin spirituel qui va en fait nous guider vers la lumière, la plénitude de la lumière que c'est l'Esprit Saint. Bien sûr, aujourd'hui nous avons eu cette petite introduction. Demain, nous allons parler de la nuit des sens, donc vous devrez attendre demain pour comprendre ce que c'est ces deux nuits que Jean de la Croix vient nous parler dans la nuit obscure, dans son œuvre La nuit obscure. Je vous invite maintenant, chers frères et sœurs, à fermer vos yeux et à m'accompagner dans cette prière en disant « Saint Jean de la Croix, viens nous aider, viens m'aider, j'ai besoin de toi, besoin de ton intercession, besoin d'être guidé dans ma vie de foi, dans ma vie de prière. Viens, Jean de la Croix, aide-moi. » Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l'action extérieure et bruyante. Impose même silence à ma prière, pour qu'elle soit élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et à demain pour le deuxième jour du Triduum à Saint Jean de la Croix.